Je me souviens encore très bien de ce moment. Le silence dans la chambre était assourdissant. J'étais allongé là, à côté d'elle, incapable de la regarder dans les yeux. C'était la troisième fois consécutive que cela arrivait. Ou plutôt, que cela n'arrivait pas. Je n'ai pas besoin d'expliquer quoi. Vous savez probablement déjà. Ce moment où votre corps ne répond tout simplement pas. Et le pire n'était pas la frustration momentanée, mais ce que je voyais dans ses yeux. Un mélange de déception, de confusion et de pitié. Oui, de pitié. Cela me détruisait de l'intérieur plus que toute autre chose. Je n'avais que 42 ans. J'aurais dû être à l'apogée de ma virilité, de mon énergie. Mais j'étais là, avec l'impression que mon corps me trahissait. Comme si quelque chose de fondamental dans mon identité d'homme s'échappait lentement, sans que je puisse rien y faire. Cette nuit-là, quand elle s'est enfin endormie, je suis resté éveillé à regarder le plafond. Je réfléchissais à la façon dont j'en étais arrivé là. Je repassais mentalement tous les signes que j'avais ignorés au fil des ans. Les petits avertissements que mon corps m'avait envoyés. La fatigue constante, le manque d'énergie, la diminution progressive du désir. Mais surtout, cette habitude matinale que j'avais toujours eue et qui, comme je l'ai découvert plus tard, sabotait silencieusement ma santé hormonale. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que cette habitude apparemment inoffensive que je répétais tous les matins triplait littéralement mon risque de souffrir de problèmes d'érection après 60 ans. Et pire encore, elle accélérait ce processus alors que je n'avais encore que 40 ans. En tant que médecin spécialisé dans la santé masculine depuis plus de 20 ans, je sais aujourd'hui exactement ce qui se passait dans mon corps. Et le plus effrayant, c'est que 93% des hommes répètent cette même erreur tous les jours sans avoir la moindre idée de l'impact dévastateur qu'elle a sur la production de testostérone et sur la capacité à maintenir des érections fermes et durables tout au long de la vie. Mais avant d'expliquer quelle est cette erreur et comment la corriger, je dois vous raconter comment cette situation a failli détruire mon mariage de 15 ans et comment j'ai découvert, par hasard, une combinaison spécifique de nutriments qui a complètement inversé la situation en quelques semaines. Une découverte qui a littéralement sauvé non seulement ma vie intime, mais aussi mon identité en tant qu'homme. J'ai toujours été le genre d'homme que les autres envient. Médecin réputé, marié à une femme incroyable, père de 2 enfants merveilleux, et avec une vie intime qui faisait l'objet de blagues entre mes amis. J'ai toujours été actif, plein d'énergie. Je me levais à 5 heures du matin, j'allais courir, je rentrais à la maison, je prenais une douche froide et je commençais ma journée avec le sentiment que je pouvais conquérir le monde. J'ai été élevé dans la conviction qu'un vrai homme ne montre pas ses faiblesses. Un vrai homme ne parle pas de ses problèmes. Un vrai homme les résout. C'est avec cet état d'esprit que j'ai construit ma carrière de médecin, en me spécialisant dans la santé masculine, car je voyais chaque jour combien d'hommes souffraient en silence de problèmes qu'ils jugeaient trop embarrassants pour en parler ouvertement. Mon quotidien était intense. Cabinet bondé, conférences, articles à rédiger, famille à charge. Pour tout gérer, j'ai pris l'habitude matinale que j'ai mentionnée plus tôt. Chaque jour, religieusement, je commençais ma journée avec une grande tasse de café fort, suivie d'une boisson énergisante à base de taurine. Je pensais que cela me donnait l'élan nécessaire pour affronter la journée. Et cela fonctionnait. Du moins, c'est ce que je croyais. À 35 ans, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Rien d'alarmant au début. Un peu plus de fatigue en fin de journée. J'avais besoin de plus de temps pour récupérer après l'entraînement. Ma libido n'était plus la même. Mais je considérais ces signes comme des conséquences naturelles de l'âge. Après tout, personne ne reste éternellement jeune, n'est-ce pas? À la maison, ma femme Clara a remarqué les changements avant moi. Elle a commencé par faire de petites remarques sur le fait que j'étais toujours fatigué, sur le fait que nos moments intimes étaient de plus en plus rares,
sur le fait que je semblais distant, même lorsque nous étions ensemble. Et en tant qu'homme typique, je minimisais tout cela. Je rejetais la faute sur le travail, le stress, tout ce qui pouvait m'empêcher d'admettre que quelque chose était vraiment en train de changer en moi. Notre routine de couple, autrefois dynamique et spontanée, s'est progressivement transformée en quelque chose de mécanique, de prévisible. Clara essayait d'initier nos moments intimes, mais je prétextais souvent la fatigue ou un mal de tête. Oui, moi, un homme, utilisant la fameuse excuse du mal de tête. L'ironie ne m'échappait pas, et quand nous arrivions enfin à ce moment, souvent mon corps ne répondait tout simplement plus comme avant. À 40 ans, le problème est devenu impossible à ignorer. Il ne s'agissait plus seulement de fatigue ou de manque d'envie. C'était quelque chose de physique, de concret. Mon corps ne répondait plus aux désirs que mon esprit ressentait encore. Et le pire, en tant que médecin, je connaissais tous les termes techniques, tous les diagnostics possibles, tous les traitements conventionnels. Mais en tant qu'homme, je refusais d'accepter que cela m'arrivait. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant. J'ai commencé à éviter les situations intimes. J'ai commencé à inventer des excuses pour ne pas être seul avec Clara. J'ai commencé à travailler plus tard, à accepter des gardes supplémentaires, n'importe quoi pour éviter ce moment de frustration, ce regard déçu. Et plus je l'évitais, plus nous nous éloignions l'un de l'autre. Nous ne parlions plus comme avant. Nous ne rions plus des mêmes choses. Nous étions deux personnes vivant sous le même toit, partageant les responsabilités du foyer et des enfants, mais émotionnellement déconnectés. Mon mariage se désintégrait lentement et je savais que j'en étais responsable. Ma fierté m'empêchait d'en parler. La honte m'empêchait de demander de l'aide. La peur m'empêchait d'affronter la réalité. Et ainsi, jour après jour, je continuais ma routine apparemment normale. Je me levais tôt, je prenais mon café fort, suivi d'une boisson énergisante, j'allais travailler, je rentrais à la maison et je faisais semblant que tout allait bien. Jusqu'à cette nuit-là, dont j'ai parlé. La troisième défaillance consécutive. Le silence assourdissant. Les regards compatissants. Ce fut le point de rupture. Allongé là, regardant le plafond pendant que Clara dormait à mes côtés, j'ai finalement admis que j'avais un sérieux problème. Et que si je ne faisais rien, je perdrais non seulement ma vie intime, mais aussi mon mariage, ma famille et une partie fondamentale de mon identité en tant qu'homme. Ce que je ne savais pas encore, c'était comment cette simple habitude matinale sabotait silencieusement ma santé hormonale de l'intérieur, et comment la solution que j'allais trouver allait changer non seulement ma vie, mais aussi celle de milliers de patients que je traite aujourd'hui. Le lendemain matin, après cette nuit dévastatrice, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de toute ma carrière de médecin. J'ai pris rendez-vous avec un collègue urologue. Je me sentais complètement vulnérable en entrant dans son cabinet. Moi qui avais l'habitude d'être de l'autre côté de la table, j'étais désormais le patient exposant ses faiblesses les plus intimes. Après une batterie d'examens, le diagnostic est tombé comme un coup de poing dans l'estomac. Mon taux de testostérone était extrêmement bas pour mon âge. Le docteur Ricardo, mon collègue, a regardé mes résultats avec une expression que je connaissais bien, car c'était la même que celle que j'avais lorsque je devais annoncer des nouvelles inquiétantes à mes patients. « Vos taux sont ceux d'un homme de 70 ans », m'a-t-il dit sans détour. Cela explique la fatigue chronique, la perte de masse musculaire, la prise de poids au niveau abdominal et, bien sûr, les problèmes d'érection. Ces mots ont résonné dans mon esprit. Comment était-ce possible? Je faisais régulièrement de l'exercice, je mangeais relativement bien, je ne fumais pas et je buvais modérément. Qu'est-ce qui pouvait bien causer une telle chute de mes hormones? C'est alors que Ricardo a posé la question qui allait tout changer. Décrivez-moi exactement votre routine matinale. Je lui ai décrit mon rituel quotidien. Me lever tôt, courir, puis prendre ce que je considérais comme mon carburant essentiel.
Une grande tasse de café extra fort suivie immédiatement d'une boisson énergisante. Je faisais cela religieusement depuis plus de 15 ans. Ricardo secoua lentement la tête. Saviez-vous que cette combinaison spécifique, dans cet ordre et à cette heure-là, est probablement la pire chose que vous puissiez faire pour votre santé hormonale? Il m'expliqua alors quelque chose que, malgré toute ma formation médicale, je n'avais jamais complètement compris. La combinaison de caféine à forte dose et de taurine synthétique, en particulier à jeun tôt le matin, provoque un pic de cortisol qui annule pratiquement la production naturelle de testostérone. Et lorsque ce schéma se répète quotidiennement pendant des années, l'effet devient cumulatif, entraînant une baisse progressive et accélérée des niveaux hormonaux. En gros, a-t-il poursuivi, vous sabotez votre propre production hormonale tous les jours, avant même le petit déjeuner. Une étude récente qu'il m'a montrée révélait quelque chose d'encore plus alarmant. Les hommes qui maintenaient cette habitude matinale pendant plus de 10 ans avaient 3 fois plus de risques de développer une dysfonction érectile sévère après 60 ans. 3 fois plus. Et le processus commençait bien avant, généralement vers la quarantaine, exactement là où je me trouvais. Je suis sorti de ce rendez-vous à la fois dévasté et étrangement soulagé. Dévasté parce que je réalisais à quel point j'avais nui à mon propre corps avec une habitude apparemment inoffensive. Soulagé parce que j'avais enfin une explication concrète à ce qui m'arrivait. Ce n'était pas psychologique. Ce n'était pas un manque d'attirance pour ma femme. C'était un grave déséquilibre hormonal causé par des années d'une habitude néfaste. Mais le soulagement a été de courte durée. Les options de traitement conventionnelles que Ricardo m'a proposées ne m'ont pas plu. Des injections régulières de testostérone synthétique, avec tous les effets secondaires associés. Des médicaments contre la dysfonction érectile qui traitaient le symptôme, mais pas la cause. Toutes ces options que, en tant que médecin, je savais comporter des risques considérables à long terme. Je suis rentré chez moi ce jour-là avec des sentiments mitigés. Comment allais-je annoncer cela à Clara? Comment lui expliquer que nos problèmes intimes étaient le résultat d'un déséquilibre hormonal que j'avais moi-même causé par mes habitudes? Et surtout, comment allais-je résoudre ce problème sans recourir à des traitements qui pourraient compromettre ma santé générale à l'avenir? Ce soir-là, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai tout raconté à Clara. Je lui ai parlé de la consultation, des examens, du diagnostic. Je lui ai expliqué comment mon habitude matinale détruisait silencieusement ma santé hormonale. À ma grande surprise, elle n'a pas réagi avec colère ou déception. Elle a pleuré. Elle a pleuré parce qu'elle comprenait enfin que la distance, le manque d'intimité, n'était pas dû à un manque d'amour ou d'attirance. Elle a pleuré parce que j'avais souffert en silence au lieu de partager mon problème avec elle. Et elle a pleuré de soulagement, parce que maintenant, nous pouvions y faire face ensemble. Mais même avec son soutien, j'étais toujours confronté à un dilemme professionnel et personnel. En tant que médecin, je ne voulais pas suivre la voie conventionnelle des traitements synthétiques qui ne faisaient que masquer le problème. Je voulais trouver une solution qui traite la cause profonde, qui rétablisse ma production naturelle de testostérone sans effet secondaire à long terme. C'est cette recherche désespérée d'une solution qui m'a conduit à une découverte qui allait changer non seulement ma vie, mais aussi la façon dont j'allais traiter des milliers de patients dans les années à venir. Une solution qui a commencé par l'abandon de cette habitude matinale destructrice, mais qui ne s'est achevée que lorsque j'ai trouvé une combinaison spécifique de nutriments qui a réussi à inverser des années de dommages hormonaux en quelques semaines. Le problème était clairement identifié. Il était maintenant temps de trouver une solution qui fonctionne vraiment. La recherche d'une solution est devenue une obsession. J'ai passé des semaines plongées dans des études scientifiques, des articles de recherche, des livres spécialisés. J'ai commencé à contacter des collègues dans tout le pays, des spécialistes en médecine fonctionnelle, des endocrinologues, des nutritionnistes, tous ceux qui pouvaient avoir une approche différente de mon problème.
J'ai d'abord complètement éliminé cette combinaison matinale de café fort et de boissons énergisantes. Cela a été plus difficile que je ne l'imaginais. Mon corps était accro à ce pic d'énergie artificielle, et les premiers jours, j'ai souffert de maux de tête, d'irritabilité et d'une fatigue extrême. Clara a été mon roc pendant cette période, me soutenant avec une patience infinie pendant que je luttais contre le sevrage de la caféine et de la taurine synthétique. Au bout de 2 semaines, j'ai commencé à ressentir de légères améliorations. Mon sommeil est devenu plus profond, je me réveillais moins fatigué. Mais les principaux problèmes persistaient. Mon énergie était toujours faible, et dans les rares moments d'intimité avec Clara, mon corps ne réagissait toujours pas comme il le devrait. C'est alors que j'ai reçu un email d'un ancien camarade de fac, Paolo, qui travaillait désormais dans un centre de recherche en médecine intégrative. Il avait lu mon message décrivant ma situation et m'avait invité à discuter. Ce que vous vivez est de plus en plus courant, m'a expliqué Paolo. Nous assistons à une épidémie silencieuse chez les hommes d'une quarantaine d'années dont le taux de testostérone est équivalent à celui d'hommes de 80 ans. Et le pire, c'est que la médecine conventionnelle ne propose que des solutions synthétiques qui entraînent d'autres problèmes. Paolo m'a parlé d'une étude qu'il menait auprès d'un groupe spécifique de patients. Des hommes âgés de 40 à 60 ans, tous présentant de faibles niveaux de testostérone et des symptômes similaires aux miens. Au lieu de prescrire des hormones synthétiques, il testait une approche complètement différente. Une combinaison spécifique de nutriments, d'herbes et d'adaptogènes qui, selon ses recherches préliminaires, pourrait réactiver la production naturelle de testostérone. Nous ne parlons pas de compléments alimentaires que l'on trouve dans n'importe quel magasin, m'a-t-il expliqué. Il s'agit d'une formule précise, avec des ingrédients spécifiques, à des dosages précis, qui agissent en synergie pour rééquilibrer l'ensemble du système hormonal. J'avoue que j'étais sceptique au départ. En tant que médecin formé à la médecine traditionnelle, j'ai toujours eu des réserves à l'égard des approches alternatives. Mais les données préliminaires que Paolo m'a montrées étaient impressionnantes. Des hommes ayant des profils similaires aux miens présentaient des augmentations significatives de leur taux de testostérone après seulement 8 semaines de suivi de son protocole. J'ai décidé de participer à l'étude de Paolo. Qu'avais-je à perdre? Les alternatives conventionnelles ne me plaisaient pas, et j'étais désespéré de trouver une solution qui n'implique pas d'injection ou de pilule pour le reste de ma vie. Le protocole était strict. En plus de m'éloigner de la combinaison matinale destructrice, je devais suivre un régime alimentaire spécifique qui éliminait les aliments inflammatoires, faire des exercices de haute intensité 3 fois par semaine, améliorer la qualité de mon sommeil et prendre quotidiennement une formule de compléments alimentaires développée par Paolo et son équipe. Cette formule contenait une combinaison de maca péruvienne, d'acide alpha-lipoïque, d'extraits de palmier nain, de fenugrec, de forscoline, de silimarine, de tribulus terrestri et d'extraits de poivre noir. Chaque ingrédient avait été sélectionné pour sa capacité à agir sur différents aspects de la santé hormonale masculine. Certains favorisaient directement la production de testostérone, d'autres amélioraient la sensibilité à l'insuline, cruciale pour l'équilibre hormonal. D'autres protégeaient le foie, essentiel au bon métabolisme hormonal, et d'autres encore augmentaient la biodisponibilité de tous les composants. Les 3 premières semaines ont été difficiles. Mon corps s'adaptait à tous ces changements simultanés. J'ai eu de bons jours et de mauvais jours. Des moments où je me suis demandé si je ne perdais pas mon temps avec une approche sans garantie. Clara me rappelait constamment pourquoi nous faisions cela, non seulement pour notre intimité, mais aussi pour ma santé générale, ma qualité de vie, notre avenir ensemble. Au cours de la 4e semaine, j'ai commencé à remarquer de subtils changements. Je me réveillais plus en forme, mes entraînements s'amélioraient, mon esprit semblait plus clair. L'irritabilité qui m'accompagnait depuis des années a commencé à diminuer. De petits changements qui, mis bout à bout, ont commencé à faire une différence perceptible dans ma vie quotidienne.
C'est au cours de la 6e semaine que quelque chose de vraiment remarquable s'est produit. Un samedi matin, je me suis réveillé naturellement avant le réveil, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Cette érection matinale qui est un signe classique de bonne santé hormonale masculine. Cela peut sembler banal, mais pour moi, c'était comme redécouvrir une partie de moi-même que je croyais perdue à jamais. Ce matin-là, Clara et moi avons partagé un moment d'intimité spontanée, naturel, sans pression ni anxiété liée à la performance. Pour la première fois depuis des années, mon corps a répondu complètement, sans hésitation. Je n'avais pas besoin de médicaments, ni de préparation mentale. C'était tout simplement naturel, comme cela aurait dû être. À la fin des 8 semaines de l'étude, mes nouveaux tests sanguins ont confirmé ce que mon corps signalait déjà. Mon taux de testostérone avait considérablement augmenté. Il n'était pas encore au niveau idéal pour mon âge, mais les progrès étaient indéniables. Plus important encore, je me sentais différent, mieux, plus présent, plus vivant. Paulo était aussi impressionné que moi par mes résultats. « Vous avez exceptionnellement bien répondu au protocole », m'a-t-il dit en analysant mes analyses. « Si vous continuez, vous avez de bonnes chances de retrouver complètement vos niveaux hormonaux naturels, sans jamais avoir recours à la testostérone synthétique. » J'ai décidé non seulement de continuer, mais aussi d'aller plus loin. J'ai commencé à étudier chaque composant de cette formule, à comprendre exactement comment chaque ingrédient fonctionnait, comment ils interagissaient entre eux, comment ils pouvaient être optimisés pour obtenir des résultats encore meilleurs. C'est au cours de ces recherches approfondies que j'ai réalisé quelque chose de crucial. La combinaison spécifique et la proportion exacte des ingrédients étaient tout aussi importantes que les ingrédients eux-mêmes. De nombreux compléments alimentaires sur le marché contenaient certains de ces composants, mais rarement dans la formulation précise ou la qualité nécessaire pour obtenir de réels résultats. J'ai continué à suivre le protocole pendant 4 mois supplémentaires, en apportant de petits ajustements basés sur mes recherches et les conseils de Paolo. Chaque semaine, je sentais mon corps plus fort, mon énergie plus stable, ma libido plus présente. Clara remarquait les changements non seulement dans notre vie intime, mais aussi dans tous les domaines. Mon humeur, mon attitude, ma présence émotionnelle auprès d'elle et de nos enfants. Peu à peu, j'ai retrouvé non seulement ma santé hormonale, mais aussi ma confiance en moi en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que médecin. Et avec ce rétablissement est venue une nouvelle passion et un nouvel objectif. Partager ce que j'avais découvert avec d'autres hommes qui souffraient en silence du même problème. C'est lors d'une conversation avec Paolo, environ 6 mois après avoir commencé le protocole, que j'ai eu une révélation. Nous discutions des résultats impressionnants que j'avais obtenus, lorsqu'il a mentionné quelque chose qui a complètement changé ma perspective. « Tu sais quel est le plus gros problème que nous rencontrons avec cette approche ?» m'a demandé Paolo. « Ce n'est pas son efficacité. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Le problème, c'est la constance et la qualité. Trouver tous ces ingrédients sous la bonne forme, dans les dosages précis et avec la pureté requise, est pratiquement impossible pour le commun des mortels. » Cela m'a trotté dans la tête pendant des jours. J'avais obtenu des résultats transformateurs, mais j'avais l'avantage de participer à une étude scientifique et d'avoir accès à une formule soigneusement mise au point en laboratoire. Et si je voulais partager cette solution avec mes patients, comment garantir qu'ils auraient accès à la même qualité qui avait transformé ma vie? C'est ainsi qu'est née l'idée d'Alphavita. Pas comme un simple complément alimentaire, mais comme l'aboutissement de tout ce que j'avais appris au cours de mon parcours personnel et professionnel. Une formule qui combinait précisément les 8 ingrédients qui avaient restauré ma santé hormonale, dans les proportions exactes, avec la plus haute qualité disponible. J'ai passé des mois à travailler avec Paolo et une équipe de biochimistes pour perfectionner la formule. Nous avons testé différentes proportions, différentes formes d'extraction, différentes méthodes d'encapsulation,
Tout cela pour garantir une biodisponibilité et une efficacité maximale. Le résultat a été une formulation unique contenant 200 mg de maca péruvienne hautement concentrée, 125 mg d'acide alpha-lipoïque, 80 mg d'extrait de palmier nain, 70 mg d'extrait de graines de fenugrec, 50 mg de forscoline pure, 30 mg de silimarine, chardon-marie, 3 mg d'extrait de Tribulus terrestris et 1 mg d'extrait de poivre noir pour potentialiser l'absorption de tous les autres composants. Chaque ingrédient avait un rôle spécifique à jouer dans le puzzle hormonal masculin. La maca péruvienne, par exemple, était connue depuis des siècles par les peuples andins pour sa capacité à augmenter l'énergie, la libido et l'équilibre hormonal. Des études modernes ont confirmé son effet adaptogène, aidant le corps à mieux gérer le stress et favorisant la production naturelle de testostérone. L'acide alpha-lipoïque agissait comme un puissant antioxydant, protégeant les cellules de Leydig dans les testicules, responsable de la production de testostérone contre les dommages oxydatifs. De plus, il améliorait la sensibilité à l'insuline, cruciale pour l'équilibre hormonal, car la résistance à l'insuline est l'une des principales causes de la baisse de testostérone chez les hommes modernes. L'extrait de palmier nain avait un double rôle. Il soutenait la santé de la prostate, un organe étroitement lié à la santé sexuelle masculine, et aidait à prévenir la conversion de la testostérone en DHT, dihydrotestostérone, et en œstrogène, maintenant ainsi davantage de testostérone libre et active dans l'organisme. Chaque composant jouait son rôle, et ensemble, ils créaient un effet synergique bien plus important que la somme de leurs parties. Il ne s'agissait pas simplement d'un ensemble d'ingrédients, mais d'un orchestre soigneusement accordé, où chaque instrument devait être à sa place pour créer une harmonie parfaite. Une fois la formulation finalisée, j'ai décidé de faire quelque chose d'inhabituel, tester Alpha Vita sur un groupe restreint de mes patients avant de le lancer officiellement. J'ai sélectionné 20 hommes, tous avec des profils similaires aux miens. Entre 40 et 60 ans, des niveaux de testostérone manifestement bas, des problèmes d'énergie, de libido et de fonction érectile. Je leur ai demandé de suivre un protocole similaire à celui que j'avais suivi. Éliminer la consommation matinale excessive de caféine et de taurine synthétique, apporter des modifications alimentaires de base, pratiquer une activité physique régulière et prendre 2 gélules d'Alpha-Vita par jour, de préférence le matin. Les résultats après 12 semaines ont dépassé mes attentes les plus optimistes. 17 des 20 hommes ont présenté une augmentation significative de leur taux de testostérone, allant de 35 à 70% par rapport à leurs valeurs initiales. 18 ont signalé une amélioration substantielle de leur énergie quotidienne et de leur humeur. Et le plus impressionnant, 19 ont signalé une amélioration significative de leur fonction érectile et de leur libido, la plupart décrivant le retour d'érection matinale spontanée, cet indicateur classique de la santé hormonale masculine. Mais ce qui m'a vraiment touché, ce sont les témoignages personnels. Des hommes qui, comme moi, s'étaient résignés à une vie de frustration intime, de détachement émotionnel et de perte de confiance, décrivaient désormais des transformations profondes non seulement dans leur corps, mais aussi dans leurs relations, leur estime de soi et leur qualité de vie en général. L'un d'eux, Carlos, un cadre de 52 ans, m'a envoyé un email que je garde encore aujourd'hui. « Docteur, je ne sais pas comment vous remercier. Ma femme dit qu'elle a retrouvé l'homme qu'elle a épousé. Mais la vérité, c'est que je me sens mieux aujourd'hui, à 52 ans, qu'à 40. Ce n'est pas seulement une question de sexe, même si cela a aussi complètement changé. C'est le fait de me sentir à nouveau vivant, présent, capable. » Un autre patient, Roberto, âgé de 45 ans, m'a raconté comment Alpha Vita avait sauvé son deuxième mariage. Je répétais les mêmes erreurs,
la même distance qui avait détruit mon premier mariage. Je pensais que c'était simplement ma personnalité. Je réalise maintenant que c'était mon déséquilibre hormonal qui affectait tout. Mon humeur, ma patience, ma capacité à créer des liens émotionnels. Ma nouvelle femme a remarqué la différence dès les premières semaines et m'a dit qu'elle découvrait enfin le vrai homme qu'elle avait épousé. Ces témoignages ont confirmé ce que je savais déjà par expérience. Les problèmes hormonaux masculins vont bien au-delà de la dysfonction érectile. Ils affectent tous les aspects de la vie d'un homme, son énergie, son humeur, sa clarté mentale, ses relations, son identité même. Fort de ces résultats, je me suis enfin senti prêt à lancer officiellement Alpha Vita. Non pas comme un énième complément alimentaire sur un marché saturé de produits miracles, mais comme une solution sérieuse, fondée sur la science et l'expérience personnelle, à un problème qui touche silencieusement des millions d'hommes. Et pour m'assurer que chaque homme reçoive non seulement le produit, mais aussi toutes les connaissances nécessaires pour maximiser ses résultats, j'ai développé un protocole complet qui accompagne chaque flacon d'Alpha Vita. Ce protocole détaillait exactement ce qu'il fallait éviter, comme cette habitude matinale destructrice qui avait déclenché mes propres problèmes, ce qu'il fallait inclure dans l'alimentation quotidienne, les exercices à privilégier et la manière de prendre le complément pour obtenir les meilleurs résultats. Alpha Vita n'a jamais été conçu comme une pilule magique, mais comme faisant partie d'une approche holistique visant à rétablir l'équilibre hormonal masculin. Une approche qui avait transformé ma propre vie et qui transformait désormais celle de milliers d'autres hommes qui, comme moi, avaient prématurément accepté une condamnation au déclin hormonal comme une partie naturelle du vieillissement. La véritable transformation a commencé à se manifester dans ma vie environ 3 mois après avoir commencé à prendre Alpha Vita régulièrement. Ce n'était pas seulement le retour de ma fonction sexuelle, même si cela a été profondément significatif pour moi et pour Clara. C'était un changement complet, holistique, qui a touché pratiquement tous les aspects de mon existence. Je me souviens m'être réveillé un matin et avoir réalisé que je n'avais plus besoin de lutter pour sortir du lit. Cette sensation de lourdeur, de fatigue constante qui m'accompagnait depuis des années avait tout simplement disparu. Mon corps était léger, plein d'énergie, prêt à affronter la journée. Mon esprit était clair, concentré, sans ce brouillard mental que j'avais accepté comme une partie normale du vieillissement. Au cabinet, mes patients ont commencé à remarquer la différence. « Docteur, vous semblez plus jeune », m'a dit une patiente âgée qui me consultait depuis des années. Ce n'était pas seulement mon énergie renouvelée ou ma posture plus droite. C'était une présence plus vibrante, plus engagée, plus vivante. J'étais pleinement présent à chaque consultation, à chaque conversation, à chaque instant. À la maison, la transformation était encore plus profonde. Clara me disait souvent que j'étais redevenu l'homme qu'elle avait épousé. Pas seulement dans notre intimité, qui avait retrouvé une intensité et une connexion que nous n'avions pas connues depuis des années, mais dans tous les petits moments du quotidien. J'ai recommencé à participer activement aux jeux avec mes enfants, ce qui avait progressivement diminué à mesure que mon énergie déclinait. Je suis devenu émotionnellement présent dans les conversations familiales, au lieu d'être seulement présent physiquement, mais mentalement absent. Je suis redevenu le partenaire de Clara dans les décisions, les défis et les joies de la vie quotidienne. Un après-midi, environ 6 mois après avoir commencé Alpha Vita, nous étions assis dans le jardin en regardant nos enfants jouer quand Clara m'a pris la main et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Tu sais ce qui m'a le plus manqué? Ce n'était pas le sexe. C'était toi, ta présence, ton énergie, ton rire. Pendant des années, j'avais l'impression de vivre avec une version décolorée de l'homme que j'avais connu. Maintenant, tes couleurs sont revenues. » Ces mots m'ont profondément touché. J'ai réalisé que le déséquilibre hormonal n'avait pas seulement affecté ma fonction sexuelle, mais qu'il m'avait progressivement volé des parties essentielles de moi-même.
ma passion pour la vie, ma curiosité intellectuelle, ma capacité à ressentir une joie profonde. Tout avait été lentement diminué, comme une radio dont la batterie s'affaiblit progressivement. Une fois mon équilibre hormonal rétabli, je me sentais à nouveau complet, entier. Pas seulement en tant qu'homme, mais en tant qu'être humain. Et cette transformation se reflétait dans tous les aspects de ma vie. Sur le plan professionnel, j'ai connu une renaissance. Ma passion pour la médecine, qui s'était transformée en une routine mécanique au fil des ans, était renouvelée. J'ai commencé à étudier davantage, à rechercher de nouvelles connaissances, à explorer des approches innovantes en matière de santé masculine. Ma propre expérience m'avait donné une perspective unique, une compréhension profonde qu'aucun manuel ne pouvait fournir. J'ai commencé à parler ouvertement à mes patients masculins de la santé hormonale. J'ai brisé le tabou, la barrière du silence qui entoure généralement ces sujets. Et à ma grande surprise, ils ont répondu avec soulagement et gratitude. Tant d'hommes souffraient en silence, croyant qu'ils étaient seuls dans leur combat, que leurs difficultés étaient uniquement psychologiques, ou pire, une condamnation inévitable au vieillissement. J'ai commencé à intégrer des évaluations hormonales complètes dans tous mes bilans de santé masculin, quel que soit l'âge du patient. J'ai découvert que le problème était beaucoup plus répandu que je ne le pensais. Des hommes d'une trentaine d'années présentaient déjà des niveaux de testostérone similaires à ceux des personnes âgées. Des hommes d'une quarantaine d'années présentaient de graves déséquilibres qui affectaient non seulement leur santé sexuelle, mais aussi leur bien-être général, leur santé mentale et leur qualité de vie. Pour ces patients, Alpha-Vita est devenu partie intégrante d'un protocole complet comprenant des changements de mode de vie, des ajustements alimentaires, la gestion du stress et une supplémentation spécifique. Les résultats étaient toujours impressionnants, souvent transformateurs, comme cela avait été le cas pour moi. L'un des aspects les plus gratifiants de cette nouvelle phase de ma pratique médicale était de voir les effets en cascade sur la vie de mes patients. Un homme dont la santé hormonale est rétablie n'affecte pas seulement sa propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entourent. Les relations sont revitalisées, les familles sont renforcées. La productivité professionnelle augmente. La dépression diminue souvent ou disparaît complètement. C'est une transformation qui rayonne en cercle concentrique, touchant des communautés entières. Cette prise de conscience m'a amené à étendre mon impact au-delà de mon cabinet. J'ai commencé à donner des conférences sur la santé hormonale masculine. J'ai créé un blog où je partageais des informations fondées sur des preuves, démystifiant les tabous et proposant des solutions pratiques. Finalement, j'ai écrit un livre détaillant mon parcours personnel et professionnel, incluant tout ce que j'avais appris sur la restauration naturelle de l'équilibre hormonal masculin. Mais Alpha-Vita est resté au centre de cette mission. Pas comme un simple produit commercial, mais comme la cristallisation d'un parcours de découverte. La solution que j'avais moi-même utilisée pour transformer ma vie, et qui transformait désormais celle de milliers d'autres hommes. Chaque flacon représentait plus que des gélules contenant une formule soigneusement élaborée. Il représentait l'espoir. Il représentait la possibilité pour un homme de retrouver non seulement sa fonction sexuelle, mais aussi sa vitalité intégrale, sa présence complète, sa version la plus authentique. Dans mon cabinet, j'ai un mur dédié aux photos de famille. Ce sont des photos envoyées par des patients qui ont suivi le protocole Alpha-Vita et ont connu des transformations similaires à la mienne. Des familles réunies, des couples souriants, des hommes activement engagés auprès de leurs enfants. Chaque photo raconte une histoire de restauration, non seulement d'un homme, mais de tout un système familial. L'une des histoires les plus marquantes est celle de Miguel, un homme d'affaires de 55 ans qui avait pratiquement renoncé à son mariage de 30 ans. Sa dysfonction érectile avait évolué vers une distance totale avec sa femme. Il dormait dans des chambres séparées depuis près de 2 ans. La communication se limitait à des questions pratiques liées à la maison et à leurs enfants adultes.
6 mois après avoir commencé le protocole Alpha Vita, Miguel m'a envoyé une photo de lui avec sa femme lors d'une seconde lune de miel à la montagne. Docteur, nous avons retrouvé non seulement notre intimité physique, mais aussi notre connexion émotionnelle. Nous avons recommencé à parler pendant des heures, à rire ensemble, à rêver ensemble. Ma femme dit qu'elle est tombée amoureuse de moi à nouveau, mais la vérité est que je n'ai jamais cessé d'être cet homme. Il était simplement prisonnier d'un corps dont les hormones ne fonctionnaient plus correctement. Des histoires comme celle-ci confirmaient ce que je savais déjà par expérience. Rétablir l'équilibre hormonal masculin va bien au-delà de l'amélioration de la fonction érectile. Il s'agit de restaurer la capacité d'un homme à être pleinement présent dans sa propre vie, à éprouver toute la gamme des émotions humaines, à se connecter profondément avec ceux qu'il aime, à contribuer de manière significative à son monde. Pour moi, c'est là que réside la véritable transformation apportée par Alpha Vita. Il ne s'agit pas seulement de retrouver ma masculinité, mais de restaurer mon humanité tout entière. Et pouvoir partager cette transformation avec d'autres hommes est devenu le but le plus profond de ma vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, près de 5 ans après avoir commencé mon parcours avec Alpha Vita, je regarde en arrière et je reconnais à peine l'homme que j'étais. Ce médecin frustré, épuisé, émotionnellement distant, qui évitait les moments d'intimité avec sa femme et se cachait derrière une façade de bien-être tout en souffrant en silence d'un déséquilibre hormonal dévastateur. Mon mariage avec Clara a non seulement survécu, mais il s'est épanoui d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Notre connexion est plus profonde, notre communication plus honnête, notre intimité plus riche et plus multifacette qu'elle ne l'a jamais été, même au cours des premières années de notre relation. Nous plaisantons souvent en disant que nous avons eu la chance de vivre 2 mariages en un, l'avant et l'après Alpha Vita. Sur le plan professionnel, j'ai complètement transformé ma pratique médicale. Aujourd'hui, je suis reconnu comme un expert en santé hormonale masculine, aidant des hommes de tous âges à retrouver leur équilibre et leur vitalité, grâce à une approche holistique dont Alpha Vita est un élément central. Ma clinique s'est agrandie et je dirige désormais une équipe de professionnels qui se consacrent exclusivement à aider les hommes à surmonter leurs problèmes hormonaux et à retrouver une santé globale. Mais le changement le plus significatif est survenu dans la façon dont je perçois ma mission dans ce monde. Ce qui a commencé comme une recherche désespérée d'une solution à mon propre problème s'est transformé en une raison d'être. Aider d'autres hommes à briser le silence, à surmonter leur honte et à retrouver non seulement leur fonction sexuelle, mais aussi leur énergie vitale, leur présence consciente et leur capacité à établir des liens profonds. Si vous regardez cette vidéo, vous vous identifiez probablement à certains aspects de mon histoire. Peut-être vous réveillez-vous aussi chaque matin en vous sentant inexplicablement fatigué, même si vous dormez suffisamment. Peut-être avez-vous également remarqué une diminution progressive de votre libido, de votre capacité à avoir des érections fermes et durables. Peut-être ressentez-vous aussi cette distance subtile mais douloureuse avec votre partenaire, cette impression de ne pas être pleinement présent même lorsque vous êtes physiquement là. Peut-être avez-vous aussi cette habitude matinale dont j'ai parlé, cette combinaison spécifique de caféine à forte dose et de taurine synthétique qui, à votre insu, sabote silencieusement votre santé hormonale chaque jour. Ou peut-être avez-vous d'autres habitudes, tout aussi destructrices, qui contribuent à votre déséquilibre. Ce que je veux que vous sachiez avant tout, c'est que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas juste l'âge. Et ce n'est certainement pas quelque chose que vous devez accepter comme une fatalité liée au vieillissement. Le déclin hormonal prématuré, qui touche des millions d'hommes modernes, est le résultat d'une combinaison toxique de facteurs environnementaux, de facteurs de stress chronique, d'habitudes alimentaires problématiques, de routines de sommeil inadéquates et, oui, de cette habitude matinale spécifique
que j'ai mentionnés à plusieurs reprises. Des facteurs qui, pour la plupart, n'existaient pas pour nos grands-parents et arrière-grands-parents. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme ces facteurs peuvent déséquilibrer votre système hormonal, les bonnes interventions peuvent le rééquilibrer. Et lorsque vous rétablissez cet équilibre, vous ne faites pas que améliorer votre fonction sexuelle. Vous retrouvez votre énergie vitale, votre clarté mentale, votre stabilité émotionnelle, votre capacité à établir des liens profonds, votre version la plus complète et la plus vitale. C'est pourquoi j'ai développé Alpha Vita. Non pas comme une pilule magique, mais comme partie intégrante d'une approche globale visant à rétablir l'équilibre hormonal masculin de manière naturelle et durable. Une approche qui a fonctionné pour moi, qui a fonctionné pour des milliers de mes patients et qui peut fonctionner pour vous aussi. Le protocole Alpha Vita commence par l'élimination de cette habitude matinale destructrice que j'ai mentionnée. Si vous commencez vos journées avec un mélange de café fort et de boissons énergisantes contenant de la taurine, vous devez progressivement éliminer cette habitude. Votre corps est probablement dépendant, donc une réduction progressive sur 2 semaines est plus efficace qu'un arrêt brutal. Viennent ensuite les ajustements alimentaires de base. Rien de radical, juste de petits changements qui font une grande différence. Réduire les aliments ultra transformés, augmenter les protéines de qualité, inclure des graisses saines, privilégier les légumes crucifères cuits et réduire considérablement la consommation de sucre raffiné et d'alcool. L'activité physique régulière est le troisième élément. Je ne parle pas d'entraînements épuisants de 2 heures. Même 30 minutes d'exercice de haute intensité 3 fois par semaine peuvent faire une différence substantielle sur vos niveaux hormonaux. Et enfin, la supplémentation avec Alpha Vita. 2 gélules par jour, de préférence le matin, fournissent la combinaison spécifique de nutriments dont votre corps a besoin pour restaurer sa production naturelle de testostérone et rééquilibrer tout votre système hormonal. Les résultats ne sont pas instantanés. Votre corps n'est pas tombé dans ce déséquilibre du jour au lendemain, et il n'en sortira pas du jour au lendemain. Mais la plupart des hommes commencent à remarquer de petits changements dès les 2 ou 3 premières semaines. Plus d'énergie le matin, une meilleure qualité de sommeil, une plus grande clarté mentale. Vers la 6e semaine, de nombreux hommes signalent le retour des érections matinales spontanées, cet indicateur classique de la santé hormonale masculine. La libido commence à augmenter. La réponse sexuelle s'améliore considérablement. Et après 12 semaines d'utilisation régulière, la plupart des hommes connaissent une transformation complète. Pas seulement au niveau de leur fonction sexuelle, mais dans tous les aspects de leur vie affectés par l'équilibre hormonal, qui, comme je l'ai découvert au cours de mon propre parcours, sont pratiquement tous. J'ai développé Alpha Vita dans un but qui va au-delà du simple commerce. Je voulais créer quelque chose qui fonctionne vraiment, qui fasse vraiment la différence, qui transforme réellement des vies comme la mienne a été transformée. C'est pourquoi chaque flacon est accompagné d'une garantie de satisfaction inconditionnelle. Si vous ne constatez pas de différence significative après 90 jours d'utilisation régulière, nous vous remboursons intégralement votre investissement. Sans question, sans complication. Je ne veux pas seulement vendre un produit. Je veux lancer une révolution silencieuse dans la façon dont nous abordons la santé hormonale masculine. Je veux briser le silence, dissiper la honte, éliminer la stigmatisation qui entoure ce sujet vital. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que ce que vous vivez n'est pas inhabituel, qu'il existe une solution, et que la meilleure version de vous-même n'est pas dans le passé, mais dans l'avenir, attendant que vous preniez la décision de retrouver votre équilibre hormonal et, avec lui, votre vitalité complète. Mon propre parcours m'a appris que nos corps ont une incroyable capacité de guérison et de régénération lorsque nous leur donnons ce dont ils ont besoin. Alpha Vita n'est pas un substitut artificiel
à ce que votre corps devrait produire naturellement. C'est un soutien, un catalyseur, un ensemble précis de nutriments qui permettent à votre corps de retrouver son équilibre naturel. En tant que médecin, je suis naturellement sceptique. En tant que scientifique, j'exige des preuves. En tant qu'homme qui a vécu la même chose que vous, je comprends profondément à la fois la souffrance et l'espoir. Alpha Vita est né de cette intersection unique entre connaissances scientifiques, expériences cliniques et parcours personnel. Si quelque chose dans mon histoire vous a touché, si vous avez reconnu votre propre combat dans les mots que j'ai partagés, alors peut-être est-ce l'occasion pour vous de changer votre histoire, de transformer votre relation, votre énergie, votre présence, votre vie, tout comme j'ai transformé la mienne. Vous n'avez pas à continuer d'accepter un déclin prématuré comme une partie normale du vieillissement. Vous n'avez pas à continuer à vous éloigner émotionnellement de ceux que vous aimez, parce que votre corps ne réagit plus comme avant. Vous n'avez pas à continuer à vivre une version édulcorée et décolorée de qui vous êtes vraiment. Vous méritez de découvrir la version la plus vivante, la plus présente et la plus complète de vous-même. Votre partenaire mérite de renouer avec l'homme dont elle est tombée amoureuse. Et tous ceux qui vous entourent méritent de bénéficier de l'énergie, de la sagesse et de la présence que seul vous, dans votre équilibre idéal, pouvez offrir. Mon histoire aurait très bien pu se terminer différemment. J'aurais pu accepter ce diagnostic initial, me résigner à une vie de médicaments synthétiques, ou pire, à une détérioration progressive de mon mariage et de ma qualité de vie. Mais j'ai choisi une autre voie, une voie de découverte, de transformation, de restauration naturelle. Et ce choix a tout changé. Aujourd'hui, ce même choix s'offre à vous. Continuez comme avant, en espérant que quelque chose change comme par magie, ou prendre des mesures décisives pour retrouver votre équilibre, vous restaurer et récupérer toute votre vitalité. Quelle que soit votre décision, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Des milliers d'hommes font silencieusement face aux mêmes défis. Et des milliers ont déjà retrouvé le chemin de l'équilibre grâce au protocole que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont Alpha Vita peut vous aider spécifiquement dans votre situation, ou si vous avez des questions sur tout aspect du protocole que j'ai décrit, mon équipe et moi-même sommes là pour vous aider. Sans jugement, sans gêne, avec le seul désir sincère d'aider d'autres hommes à vivre la même transformation qui a changé ma vie. Un voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Et parfois, ce premier pas consiste simplement à admettre que quelque chose ne va pas, que vous méritez mieux, qu'il y a de l'espoir au-delà de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Faites ce premier pas aujourd'hui, pour votre santé, pour votre relation, pour votre qualité de vie, pour votre capacité à être pleinement présent à chaque instant précieux que la vie a à offrir. Si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé, le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Merci de m'avoir permis de partager mon histoire avec vous aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'elle vous a apporté non seulement des informations, mais aussi de l'inspiration. Non seulement de la compréhension, mais aussi de l'espoir. Et surtout, la prise de conscience que la meilleure version de vous-même n'appartient pas au passé, mais vous attend dans l'avenir, lorsque vous retrouverez votre équilibre hormonal et, avec lui, toute votre vitalité.